Yo les potos, c'est Keno et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière car je vais lancer un tuto European War 4 Napoléon car jusqu'aujourd'hui il n'y a aucun français ayant fait un tuto sur European War 4. J'ai donc décidé de vous apprendre les bases car ce jeu est en anglais et très difficile à comprendre. Je vais vous montrer comment fonctionnent les bases et par la suite lancer un autre tuto. Tout d'abord je vais vous montrer les Hit Carter. Carter, c'est le quartier des généraux. Là où vous pourriez acheter des généraux et tout, selon leur info. Pour en acheter, vous allez dans Académie. Et là, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs généraux. Ces deux onglets-là ne nous intéressent pas, car il faut payer du vrai argent pour en avoir. Le seul onglet, c'est cet onglet-là. Pour moi, je ne peux pas réactiver, car en fait, il y a un nombre de réactivation de généraux limité. Il faut continuer à faire des conquêtes, tuer des unités et tout pour débloquer. Donc là, vous voyez, je vais sur les infos des généraux. Lui, il est pas très fort, pas très fort. Lui, 3 étoiles en cavalerie, c'est très intéressant. La cavalerie et les chevaux, exactement. Le symbole en haut à gauche de sorte de soldats, ben, c'est les soldats. En dessous, l'artillerie. En dessous, les forts que l'on pourra créer. Encore en dessous, les pieds, c'est le nombre, le nombre de marches qu'on peut rajouter à notre unité. Ensuite, le symbole de bateau. Le symbole, la sorte de balance, c'est pour que les prix dans les villes où ils vendent de la nourriture, des pièces et tout, soient moins chers. Et encore en dessous, le tir à l'arc, c'est pour augmenter le niveau de vos unités pendant le combat. Je vais vous présenter très vite fait mes généraux. Nous avons plus des os. Mon meilleur, avec 3 étoiles en canon, et avec des bonus très spéciales. Nous pouvons regrouper les généraux pour améliorer leurs points. Vous voyez Dumouriez qui est un très bon général de cavalerie. Je peux le regrouper avec mon Sauf pour qu'il gagne une étoile en cavalerie. Ou alors mon Rowland qui va juste augmenter la vie de mon général Sauf car il n'a pas l'aptitude Unity Trader, l'entraînement d'unité, ce qui ne pourra pas gagner d'étoiles. Ainsi que mon Bruez, je l'ai eu très récemment, 4 étoiles en navire, mon plus fort. Roland, 4 étoiles en infanterie, ainsi que Dumouriez, 4 étoiles en cavalerie. Je vais maintenant vous montrer les bases pendant les conquêtes. Vous voyez ici, il y a plusieurs années. Cela correspond à plusieurs années, par exemple de l'Europe, il y a 4 vignettes, 2 en haut à gauche et 2 en bas à droite. Ça correspond aux années de l'Europe pendant l'ère napoléonienne. Ainsi, America 1775, America 1812, pendant l'indépendance des États-Unis. Moi, aujourd'hui, je vais prendre l'Europe 1815 et prendre l'Algérie pour vous apprendre les bases. Ok, on commence avec 140 pièces et 75 mécaniques à gauche. Les mécaniques c'est la technologie en fait, et les pièces servent à augmenter les villes et tout. À droite, nous voyons la nourriture que l'on a gagnée. Les unités prennent de plus en plus d'unités, plus en plus de nourriture selon le type d'unité. Voyez-vous. Voici une carte normale de Napoléon War. Ici, là, il y a la Prusse, la France. Il y a 2 équipes principales, l'équipe bleue et l'équipe rouge. L'équipe rouge est la coalition contre la France. Et l'équipe bleue, c'est soit les conquêtes françaises, ou soit les alliés de la France. Mais il y a également une autre couleur, la couleur noire. La couleur noire signifie que le pays est neutre, comme ici la Tunisie. Voici comment améliorer une ville. Je vais prendre par exemple Alger et je vais l'améliorer. J'appuie sur le marteau avec une flèche vers le haut et ça nous marque 65 pièces. En haut à gauche, j'ai 140 pièces. Cela suffit pour l'améliorer. Alger est devenu niveau 5.
Et maintenant, grâce à cela, je peux créer des unités, des gardes, ainsi que des machine guns. Les gardes sont les infanteries les plus puissantes. Pas au niveau des dégâts, car c'est les machine guns qui font le plus souvent le plus de dégâts. Mais les gardes sont très pratiques et usent pas beaucoup de nourriture, marchent plus vite, les points de vie sont plus importants, ainsi de suite. Pour l'industrie, c'est également pareil, sauf que le prix est moins important. Le prix est de 60 pièces d'or, mais de 20 de mécanique, ce qui est logique pour une industrie. Je l'améliore et passe au niveau 2. Le niveau maximum pour une industrie est niveau 4. Et le niveau maximum pour une ville est niveau 6, à part les plus grandes capitales de l'Europe. Comme par exemple Paris, Londres, Berlin, Vienne, ainsi que Istanbul. Et des fois, il y a Moscou ou Saint-Pétersbourg. Là, Moscou est que niveau 6, mais des fois il est niveau 7. Ainsi que Amsterdam. Je vais par la suite installer une ferme. Une ferme est représentée par ce symbole de prairie où nous voyons qu'il y a du blé, ainsi de suite. Là, cette ferme-là est déjà évoluée. Plus 40 en nourriture et celle-ci plus 15. Pour avoir la même ferme que celle-ci, il suffit juste d'améliorer comme les villes et les industries. Ainsi, nous avons une ferme pour nous apporter plus de nourriture. Nous allons parler de morale. Le moral de l'ennemi est très important car si le moral est augmenté, les dégâts de l'ennemi seront plus importants. Au contraire, si nous arrivons à entourer comme ceci l'ennemi, un aigle avec une flèche vers le bas apparaîtra. Cela signifie qu'il est démoralisé. Il fera donc moins de dégâts. Il y a plusieurs stades de démoralisation. Il y a le stade 2 avec 2 flèches vers le bas, ainsi que le stade 3 avec un nuage et un point d'interrogation à l'intérieur. Cela signifie qu'il ne peut plus recevoir d'ordre, ainsi vous pouvez l'attaquer sans qu'il vous rattaque. Ce qui est très pratique. Les villes sont très importantes car elles donnent énormément d'or. Les villes niveau max comme Alger niveau 6 peut donner plus 45 pièces d'or. Et les industries sont très utiles pour la mécanique. Si je l'augmente, elle augmente plus 12 en mécanique. C'est l'industrie qui donne le plus de mécanique de tout le jeu. Les écuries ne sont pas différentes des villes. Elles peuvent être améliorées comme tout, mais elles coûtent très cher, 80 pièces d'or et 5 en mécanique. Les unités sont principalement des chevaux. Pour les usines, ce sont des canons, et pour les villes, ce sont des unités d'infanterie. Je vais vous montrer qu'un port, qu'il faut 75 pièces d'or et 10 de mécanique. Un port crée que des bateaux, ce qui est logique. Je vais vous montrer comment assiéger une ville. Après avoir conquéri les différentes villes de Tunisie, je suis arrivé à sa capitale, protégé par un de ses généraux, qui est d'ailleurs très bon en vie et très bon en grade de général, mais très mauvais en infanterie et très mauvais en cavalerie, ce qui ne devrait pas être très dur. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à lui faire baisser son moral en l'entourant. J'ai une unité de canon qui tire à distance et donc ne peut se faire toucher. Je vais tirer avec mes soldats. Et toujours, si vous arrivez à prendre une ville, toujours garder une unité soit qui peut encore se déplacer, ou soit une cavalerie. Car les cavaleries, une fois l'unité ennemie tuée, peut encore bouger. Et comme vous pouvez le voir, mon unité à moi, c'est-à-dire mon général avec son armée de cavalerie, est motivé. Ce qui fait qu'ils font plus de dégâts, et l'ennemi est démotivé. Donc fait moins de dégâts. Comme vous pouvez le voir, après avoir passé un tour, l'ennemi est encore plus démoralisé car elle n'arrive pas à me battre. Cela signifie qu'elle fait encore moins de dégâts que si elle était démoralisée normalement. Donc je refais ma tactique canon, soldat, soldat, cavalerie. C'est ça, cette unité là, plus l'unité est endommagée, la vie est signifiée, est montrée par cette barre verte, rouge, selon les points de vie. Cette unité là n'a plus beaucoup de vie. Cela veut dire qu'elle fera moins de dégâts.
Au bout d'un certain temps, les unités avec un bon moral perdent leur morale à cause des combats. Comme vous pouvez le voir, un nuage est apparu au-dessus de sa tête. Cela signifie qu'il ne peut plus recevoir d'ordre de l'extérieur. Cela veut dire que je peux l'attaquer autant que je veux sans me refaire attaquer. Voyez-vous? Et ainsi, je puis prendre Tunisia. Les ports peuvent être améliorés, car suite à cette attaque, mes villes ont pu être améliorées avec l'argent gagné au fur et à mesure, et augmenter de niveau, ainsi gagner plus d'argent. Pour conquérir un pays, il faut détruire jusqu'à la dernière unité de ce pays. Voyez-vous, il reste encore un château en bois, qui est très faible, en vie contre moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais rameuter mes unités vers lui et le détruire. Ainsi, je pourrais gagner ou faire capituler Tunisie. Comme vous pouvez le voir, la Tunisie a décidé d'attaquer mes unités pendant que je passais un tour. Ce qui signifie que la Tunisie a perdu. Comme vous pouvez le voir, la Tunisie a disparu et j'ai pris le contrôle de la Tunisie. Je vais maintenant vous expliquer comment créer des unités. Vous allez tout simplement, quand vous sélectionnez une ville par exemple, simplement aller sur la petite maison, sélectionner les unités. Il y a plusieurs types de niveaux. Vous appuyez une fois sur la case, ça devient en bleu, c'est-à-dire que l'unité est plus nombreuse et ainsi plus puissante et plus de vie. Encore une troisième fois, cela signifie qu'elle est au niveau max de son niveau max de ses armées. Donc la plus grande possible. Ça, c'est seulement des militaires, des volontaires si vous préférez. Ça, c'est des vraies infanteries, mais pas très fortes encore. Ça, c'est des soldats explorateurs, c'est des soldats qui marchent le plus loin. C'est des grenadiers spécialistes pour détruire les forts avec leurs grenades et tout. Ça, ce sont les gardes, les plus puissantes infanteries possibles. Ceux-ci sont des canons mitrailleurs, ce qui est bizarre parce que je ne pense pas qu'il y en avait à l'époque napoléonienne. Qui est aussi très puissante, mais la meilleure unité de la ville est l'unité garde. Dans une ville niveau max, c'est-à-dire niveau 6 pour une ville normale, nous ne pouvons l'améliorer que 2 fois, c'est-à-dire niveau bleu. Mais, dans les capitales de niveau 7, comme Paris, nous pouvons l'améliorer au max au niveau 7. Je vais ensuite en créer une. Bon, là, elle a le skin des soldats arabes de l'époque. Dans une usine, il y a l'unité, les petites artilleries. C'est une unité assez puissante, mais rapide, mais pas beaucoup de points de vie. Ensuite, nous avons la Heavy Artillery, et mon accent est parfait. C'est les plus grosses artilleries qui font plus de dégâts, mais vont moins vite. Ils ont à peine plus de PV. Ceux-ci sont des mortiers, qui ne peuvent pas attaquer au corps à corps, c'est-à-dire à 0 case de différence, mais ils peuvent attaquer que de 1 case de différence. Comparé aux deux artilleries précédentes, eux peuvent attaquer autant face à l'ennemi que une case avant l'ennemi. Ceux-ci sont des roquettes, une des unités qui fait le plus mal, enfin une des infanteries qui font le plus mal, et qui vont aussi rapidement que les petites artilleries. Mais le problème est pareil que le mortier, ils ne peuvent pas attaquer à 0 case de différence. Et aussi peuvent faire un dégât de zone. Ça signifie que si deux unités sont côte à côte, peuvent être touchées simultanément. Je vais créer cette unité car je vous propose cette unité car c'est une des meilleures unités que je puisse avoir. Nous allons ensuite nous diriger vers une écurie. L'écurie, nous avons des petites cavaleries qui est pas beaucoup puissante, mais c'est l'unité qui se déplace le plus de cases de tout le jeu. C'est aux toilettes, David? Oui. Ouais. Excusez-moi pour ce dérangement. La deuxième infanterie cavalerie, excusez-moi, c'est comme les canons, c'est la plus grosse cavalerie. Elle est plus puissante, se déplace moins vite,
mais demande autant de nourriture et a plus de points de vie. Nous pouvons également, les cavaleries, en créer plusieurs comme les canons. Nous ne pouvons jamais créer une cavalerie ou un canon en verre. Cela serait trop fort. Pareil que pour les gardes d'infanterie, la suite est les gardes cavalerie. Ce sont pour moi les meilleures unités de cavalerie. Je vous les conseille fortement, mais coûtent assez cher. La suite est les armorels K, les voitures à armure. Ce qui n'existait pas non plus à mon avis à l'ère napoléonien. Parce que c'est une tourelle à l'arrière d'une voiture blindée. Je fais plus de dégâts que la garde, enfin moins de dégâts que la garde. Demande moins de nourriture par contre. Ah non, autant, excusez-moi. A plus de vie puisque c'est armure, mais la meilleure unité de cavalerie, d'ailleurs la voiture n'est pas une cavalerie, et reste toujours garde cavalerie. Je vous la conseille fortement. Nous allons ensuite nous diriger vers les ports, qui nous permettra de créer des bateaux. Le privateer, alors je peux vous mentir, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais on va appeler ça des petits bateaux. Les petits bateaux sont les plus faibles, inutiles pour moi, mais si, il y a une utilité. C'est vraiment au début du jeu quand vous lancez avec un pays et que vous avez un port à protéger. C'est ce qui coûte le moins cher et qui peut vous protéger pendant un certain temps. Cette unité ne peut attaquer que au corps à corps, c'est-à-dire 0 case de différence. Nous ne pouvons pas en créer plusieurs, car ça aussi cela aurait été trop fort. Fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre se déplace très vite. La suite est un frégate, bon ça c'est une frégate quoi. Fait beaucoup plus de dégâts, demande plus de nourriture, plus de vie, va à la même vitesse. Par contre peut tirer avec une case de différence ou au corps à corps, les deux vont très bien. Le suivant est, j'appelle ça un manoir. C'est pour moi la plus puissante unité de bateau. Elle a une très bonne attaque, très bon point de vie, demande pas énormément de nourriture. Et peut marcher par contre, enfin que peut marcher, peut naviguer, peut se déplacer pas très vite par contre. C'est le point qui est faible. La suite c'est pareil, c'est un bateau blindé, ce que je comprendrai jamais, qui est beaucoup plus résistant que le manoir, fait le même type de dégâts, même nourriture, et même marche. Même si c'est vrai que du coup comme il a plus de vie mais qu'il est pareil que la manoir, je préfère quand même le manoir. Je vais ensuite vous montrer comment mettre des généraux sur vos unités. Quand vous allez sur une unité, vous allez taper sur le petit chapeau, le chapeau de général. Par exemple ici, c'était une infanterie, et j'ai un général spécial infanterie. Donc je vais joindre, et voici mon général, ce qui rajoute un bonus énorme sur mon infanterie. Pour mon artillerie, pareil, mon général spécial artillerie, ainsi que la cavalerie, mon général spécial cavalerie, et ainsi que les bateaux, mon général spécial pour les bateaux. Et bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé à avancer dans ce jeu. C'était Kenoran, et ciao.